Coucou tout le monde, pour ce deuxième tutoriel je vais vous faire le cœur tressé en pâte Fimo. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que le seul que j'ai fait je l'ai donné à une amie. Mais tout au long de la vidéo, celui que nous allons faire ensemble, vous le verrez. Vous pouvez faire soit une boîte cœur, je vous montrerai aussi comment le faire car je vais la faire. Mais si vous voulez vous restreindre à un cœur, je vous dirai à partir de quel moment du tutoriel il faudra s'arrêter. Enfin, vous le verrez vous-même de toute façon. J'aime bien ce tuto parce qu'il y a plein de variantes possibles. On peut faire les tresses toutes de la même couleur, ou on peut faire chaque brin de tresse multicolore. Enfin, multicolore. Chaque brin de presse différent, de couleurs différentes, et ça va faire multicolore. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des petits rebords. Pour ma boîte, je vais faire des petits rebords que nous verrons tout à l'heure. Et surtout, les couleurs et le matériel, c'est extrêmement restreint. Si vous voulez faire un cœur, il vous faudra une couleur et pour la boîte, une deuxième couleur qui va servir à faire le couvercle. Donc je vais faire une boîte, donc pour l'instant je vais prendre du rouge pailleté, donc il est en effet parce qu'il est pailleté. Et c'est le numéro 202. Et pour la couleur, je vais prendre du bleu pailleté. Il est en effet car il est pailleté et c'est le numéro 302. Côté matériel, ce sera aussi extrêmement restreint, c'est vraiment super simple. Pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de couleurs. Il vous faudra un rouleau, un objet tranchant tel que une lame, un cutter, un couteau, scalpel, un vernis pour le vernir après la cuisson. Si vous voulez l'accrocher avant la cuisson, un petit piton. Ce sera tout pour le matériel et les couleurs et tout de suite, place au tutoriel. Vous allez prendre la couleur de votre cœur ou si vous faites une boîte, la couleur du dessous de votre boîte et vous allez en faire des boudins du même diamètre et un nombre divisible par 3 car nous allons les tresser. Pour le diamètre, je dirais que pas trop fin parce que ça pourrait se casser, ni trop épais car ce sera difficile à tresser comme ceci, c'est à peu près le bon diamètre. Et tout simplement, nous allons en prendre 3 et les tresser. Je pense que vous savez tous comment on tresse. On les réunit en 3. Celui qui est à gauche, on le met au milieu. Celui qui est à droite, on le met au milieu. Et ainsi de suite. Il faut bien serrer, mais il faut absolument pas tirer parce que sinon, l'endroit où on va tirer, ça va... le boudin va devenir plus fin et donc ce sera plus du même diamètre de partout. Une fois que vous arrivez à la fin d'un bout, comme c'est mon cas, vous allez tout simplement couper et vous allez aussi couper le haut, la petite partie où vous avez soudé les trois brins. Et vous avez une première tresse. Et vous allez tresser tous les boudins que vous avez. Et ensuite, toutes les tresses, on va venir les coller. Je ne l'ai pas précisé dans le début de la vidéo, mais je vais utiliser un emporte-pièce cœur. Donc j'ai pas précisé parce que c'est facultatif. Vous pouvez aussi découper au couteau. Et comme mon emporte-pièce est plutôt petit, je vais découper mes grandes tresses. Je vais découper mes grandes tresses en deux. Donc je pense que seulement 2 tresses suffiront. Et là, j'arrive à la fin. Et on peut arranger avec les doigts, comme on veut. Après, tout simplement, on va venir mettre les tresses à côté. Et donc, pour ma part, je vais regarder l'emporte-pièce, quelle taille me suffirait. Je peux couper à partir d'ici. Ces 2 tresses seront le milieu. Et on va déjà commencer à les coller tout doucement.
Voilà, je crois que si je mets ces tresses ensemble, ça va pouvoir faire mon cœur. On essaye de pas trop les écraser afin qu'elles gardent leur relief quand même. Et tout simplement, on va venir faire comme ça pour l'autre tresse aussi. Pour ceux que ça intéresse, l'emporte-pièce cœur était dans un lot de 3 et j'ai pris le plus petit. Voilà, la taille est parfaite et tout simplement je vais venir appuyer pour découper. Et enlever le surplus. Et rectifier comme je veux avec ma lame. Ce que je trouve à ce cœur, c'est que le milieu il est pas assez pointu, pas assez rentré vers l'intérieur, donc tout simplement je vais faire une petite entaille comme ceci. Et donc ce côté là est déjà arrondi et avec ma lame je vais venir comme ceci. Après les bords ne sont pas très nets, donc j'en profite pour les redécouper et j'arrange mon cœur jusqu'à ce qu'il me plaise. Voilà, je crois que c'est bon. La base de votre cœur est faite. Maintenant, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le personnaliser avec des décorations, avec des cannes, en mettant par exemple des tranches de cannes. Ou bien vous pouvez rajouter des initiales pour en faire un cadeau. Et le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez mettre un rebord d'une autre couleur. Ou sinon, vous pouvez le personnaliser aussi avec de la poudre d'or. Juste en saupoudrer un tout petit peu avec un pinceau par-dessus. À partir de là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et si vous avez choisi comme moi de faire une boîte, je vais vous montrer comment faire. En fait, on va juste faire un petit rebord, pas de couvercle. Maintenant, vous allez prendre l'autre couleur que vous avez choisie. Pour ma part, c'est donc le bleu nuit. Et c'est avec cette couleur qu'on va faire la tresse. Et pour savoir la longueur de la tresse, il va falloir qu'elle fasse tout le tour. Donc encore une fois, on fait un boudin qu'on met en S pour faire des tiers, tout simplement. Comme ceci. Et on coupe aux deux courbes. Mais bien sûr, il en faut un plus long. Et on se retrouve dès que j'ai terminé la tresse. Vous pouvez faire une grande tresse, mais en fait là j'en ai choisi de faire 2. Et en fait on va l'enrouler pas à côté, dessus, pour faire un espèce de rebord. Et on va ajuster la taille. Donc là j'ai pris des morceaux totalement au hasard, ce n'est pas la bonne taille je pense. Ah si, presque. Je vais simplement faire une petite marque et une fois que je le déroule devant moi, couper sur cette petite marque. Vous pouvez aussi vous aider d'un cure-dent pour repasser les angles. Voilà, ça me convient comme cela. Si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres tresses pour faire une deuxième épaisseur si vous voulez une boîte plus profonde. Ou vous pouvez encore la décorer comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Moi, ça va aller me convenir. Et comme décoration, je vais prendre ma pâte Fimo rouge et je vais en faire une petite boule que je vais commencer à rouler en boudin.
Et je vais le mettre sur le côté pour cacher la partie du rouge qui n'est pas lisse. Donc voilà, j'ai rajouté la petite bande rouge juste en dessous de la tresse. C'est l'effet final. On va le faire cuire et ensuite on va le vernir. Voilà, ce tutoriel Fimo est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager cette vidéo sur des réseaux sociaux. Dans 2 ou 3 tutoriels, je pense vous faire des Kimi Dolls. Et j'en ai fait 2 comme ceci. J'aimerais savoir laquelle vous préférez, laquelle je vous fais le tutoriel. Et pour cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, pour le cœur, je l'ai verni. Et bien sûr, si vous voulez mettre un piton, il fallait le mettre avant la cuisson. Pour le mettre par exemple en porte-clés ici. C'est ce que j'ai fait avec le cœur que j'ai donné. Vous pouvez aussi faire des rebords plus hauts en rajoutant une deuxième tresse. J'étais pas sûre que ça tienne. Et maintenant, à quoi ça peut servir? Pour ma part, je trouve qu'on peut le laisser comme ça. C'est assez décoratif. Mais on peut aussi, je pense, avant d'aller se coucher, on peut y mettre ses boucles d'oreilles si on a des boucles d'oreilles pendantes. Car elles vont très bien s'accrocher aux tresses. Comme ceci. Donc là j'ai pris les boucles d'oreilles que j'avais sur moi. C'est les boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles ultra brèves tout simplement. Et grâce aux tresses, j'ai passé la petite boucle ici. Comme ceci. Et je trouve que ça s'accroche super bien. Et en plus comme c'est dans un cœur, c'est super mignon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 2 Kimi Dolls. Si vous avez aimé cette création, si vous la conseillerez à quelqu'un, si vous la reproduirez. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.